Alors, imaginez un instant, recevoir une lettre qui a traversé près de 2000 ans, juste pour parler d'espoir au milieu des difficultés. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Et attention, ce n'est pas un document froid ou distant, non, c'est une conversation intime, pleine de chaleur et qui a encore énormément de choses à nous dire aujourd'hui. Franchement, si on devait distiller toute cette lettre en un seul et unique mot, ce serait celui-là, espérance. Ce n'est pas juste un petit thème parmi d'autres, c'est le véritable cœur battant du texte. Absolument chaque phrase, chaque conseil est nourri par cette conviction hyper puissante. Mais alors, à qui Paul écrit-il au juste? Il ne s'adresse pas à une vieille institution bien installée, non, il écrit à une communauté toute neuve, à Thessalonique, un groupe qu'il a lui-même vu naître. Et leur situation, elle est loin d'être simple. Ils sont tout nouveaux dans leur foi, et déjà ils font face à une hostilité, à une persécution vraiment intense. Donc on comprend tout de suite que le but premier de cette lettre, ce n'est pas du tout de réprimander, mais de fortifier. Avant toute chose, Paul veut leur dire merci. Il est bluffé par leur foi inébranlable et par la manière dont leur courage, face aux épreuves, est devenu une source d'inspiration pour tous les autres. C'est un message de soutien profond, de validation. Pour bien saisir la force de cet encouragement, il faut comprendre la nature du lien qui unit Paul à cette communauté. Ce n'est pas la lettre d'un administrateur distant, loin de là. On est vraiment dans une conversation intime, presque familiale. Paul va leur rappeler comment il était, quand il était avec eux. Il n'est pas arrivé en force, avec autorité, en cherchant à s'imposer. Pas du tout. Au contraire, il insiste sur la douceur, la tendresse qui ont guidé toutes ses actions. Un peu comme un parent qui prend soin de ses propres enfants. Et cette image, elle est incroyablement puissante. Quand il se compare à un père, ou même à une mère, Paul ne fait pas que montrer son affection. C'est aussi une manière très subtile de se défendre contre ceux qui pourraient critiquer ses intentions. Il affirme que son travail a toujours été guidé par un amour sincère et une intégrité totale. On pourrait se dire, si le lien est si fort, pourquoi une lettre? Pourquoi il ne vient pas les voir? Eh bien, Paul explique sa frustration. Il a tout fait pour revenir, mais quelque chose l'en a empêché. Alors n'en pouvant plus d'attendre, il envoie son bras droit, Timothée, pour prendre de leurs nouvelles. Imaginez un peu le soulagement et la joie de Paul quand Timothée revient avec un rapport super positif sur leur foi. Cette lettre, c'est l'expression de cette joie immense. C'est seulement sur cette base solide de confiance et d'affection que Paul peut passer à des conseils plus directs. Il a posé les fondations de leur relation, et maintenant il peut aborder la question clé. Ok, cette espérance, comment est-ce qu'elle transforme la vie de tous les jours, concrètement? Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est à quel point ces instructions sont terre à terre. Paul ne se lance pas dans de grands discours philosophiques. Non, il parle de pureté morale, de l'importance de travailler de ses mains et d'un amour fraternel qui doit sans cesse grandir. Pour lui, la foi, ce n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un chemin, une progression constante. Mais au-delà de la vie quotidienne, il y avait une question, une angoisse bien plus profonde qui rongeait cette jeune communauté. Une angoisse existentielle qui touchait directement au cœur de leur espérance. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Leur question était vraiment poignante. En gros, ils disaient « Certains des nôtres sont déjà morts. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont rater le grand retour du Christ qu'on attend avec impatience ?» C'était une vraie source de chagrin pour eux, une ombre qui planait sur leur espérance. Et avant même de regarder sa réponse, il faut bien comprendre l'état d'esprit de Paul. Son but, ce n'est pas du tout de créer un scénario catastrophe ou de satisfaire une curiosité malsaine. Non, sa seule et unique intention, c'est d'apporter du réconfort et de rendre leur espérance encore plus solide. La réponse de Paul, c'est comme une chronologie de l'espoir. C'est très clair. Étape 1, le Seigneur reviendra. C'est une certitude. Étape 2, et c'est le point crucial pour calmer leur angoisse. Ceux qui sont déjà morts ressusciteront, en premier. Étape 3, ceux qui sont encore vivants les rejoindront. Et la destination finale, tous ensemble, sans aucune exception, pour être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est une promesse de réunion totale qui efface toute peur de la séparation. Bon, une fois que cette certitude sur l'avenir est bien établie, une nouvelle question se pose logiquement. Comment est-ce qu'on vit maintenant dans cette attente? La fin de la lettre est entièrement consacrée à cette idée. Paul montre que cette espérance, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire, mais au contraire, c'est un carburant pour la vie de tous les jours. Paul dessine ici un chemin très précis. Il ne faut ni tomber dans la panique, ni se laisser aller à la passivité, en se disant que plus rien ne compte. Non, la bonne attitude, c'est une sorte de vigilance sereine. Être préparé, être conscient, mais par-dessus tout, être rempli d'une espérance paisible. La lettre se termine par une sorte de rafale de commandements, très court mais hyper dense. Ce sont comme les réflexes d'une vie qui est vraiment ancrée dans l'espérance. La joie constante, la prière continue, la gratitude en toute chose. Et surtout, un discernement actif. Ne pas tout accepter passivement, mais examiner
tester et ne garder que le meilleur. Et ce qui est magnifique, c'est que le tout dernier mot de Paul, ce n'est pas un ordre de plus, non, c'est une prière. Dans un dernier geste de soin pastoral, il ne leur dit pas juste quoi faire, mais il demande à Dieu d'agir en eux. Il prie pour leur sanctification complète, ce qui montre que son désir le plus profond, c'est leur épanouissement spirituel total. En fin de compte, cette lettre écrite il y a si longtemps à une petite communauté persécutée nous renvoie à une question qui traverse les âges, une question toujours d'actualité. Au-delà des détails, elle nous demande: comment est-ce qu'une espérance pour l'avenir peut, ou même doit, transformer radicalement notre manière de vivre, ici et maintenant ?